Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Donc pour vous les Sagittaires, du 15 au 31 octobre, vous avez le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte. Je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Ok. Donc le chakra du cœur, tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, l'amour, au sens large. Voilà. Donc il y a peut-être un besoin ici de vous reconnecter à cette dimension-là. On va regarder... Pardon, les Sagittaires. On va regarder ici avec l'oracle Béline. Allez, du 15 au 31 pour vous, les Sagittaires. Ouais, cadeau, très bien. Les présents ici, ce sont des cadeaux. Ça peut être du soutien, transmission, ça peut être aussi des récompenses, ça peut être des retours positifs, mais ça peut être des synchronicités, des opportunités. Voilà, là il y a quelque chose de plutôt sympa, qui fait plaisir. La notion du cœur, c'est le sentiment, c'est plaisant en tout cas. Oui, vous avez les pénates, le refuge, l'isolement, la retraite, l'intériorité, introspection, préservation, foyer. Alors, ici moi ce que je ressens à travers cette carte-là, c'est que, ouais, il y a l'idée de recevoir des choses qui nourrissent. Pour moi, on est sur de la nourriture, en tout cas ça vous nourrit émotionnellement. Parce qu'ici, ça participe justement à votre équilibre intérieur, à quelque chose en lien avec vous-même, le rapport à soi, le bien-être le bien-être, voilà, intérieurement, comment est-ce que vous vous sentez? Émotionnellement, comment est-ce que vous vous sentez? En tout cas, c'est une période où justement, ce qui vient de l'extérieur nourrit quelque chose en vous. Ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est peut-être aussi un ressourcement, une guérison, mais... quelque chose de vraiment qui apaise, qui soulage, qui nourrit en fait. Je vois vraiment le truc. Ok. Donc on va regarder avec un message de l'oracle Tattoo Thérapie pour vous les Sagittaires. Donc du 15 au 31 octobre. Vous avez le luxe. Ah bah alors. Allez, opulence et confort. C'est peut-être quelque chose effectivement de confortable. Alors, les présents, c'est les cadeaux. Donc peut-être qu'on va vous offrir quelque chose. Peut-être que vous allez vous offrir quelque chose qui va vraiment vous apporter quand même cette notion de bien-être, cette notion de satisfaction personnelle. Il y a quelque chose en lien avec vous et votre satisfaction personnelle. Pour certains aussi, les pénates, ça peut aussi... C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ça peut aussi avoir un rapport avec votre foyer. Votre lieu de vie. Donc peut-être que là, vous vous offrez quelque chose. Alors, c'est pas quelque chose forcément luxueux, mais il y a l'idée quand même de se faire plaisir dans cette carte-là. Alors, ici, vous avez l'autorité, fermeté et domination. L'autorité ici, c'est aussi votre capacité à poser des limites saines. Donc si, effectivement, vous devez vous faire plaisir, vous le faites, mais de façon saine. Il y a vraiment le côté où, ok, là, je mérite de me faire plaisir parce que j'ai bien travaillé, parce que, je sais pas, c'est la notion de récompense quelque part. Voilà, donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, avec la carte de l'autorité, il y a quand même le côté responsable, il y a le côté quand même assez, voilà, cadré, c'est quelque chose aussi de... Ouais. Donc peut-être que ce qui vient aussi de l'extérieur, ça peut être aussi quelqu'un qui représente une forme d'autorité. Ça peut être un patron qui vous offre une prime, par exemple. Ça peut être un cadeau de quelqu'un, voilà, un parent, quelqu'un qui vous transmet quelque chose, peut-être. Donc, voyez un peu comment ça résonne. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. En tout cas, ça fait du bien à votre chakra du cœur. Ça fait du bien sur le plan émotionnel. Ça fait plaisir, en tout cas. Voilà. Ouh, l'esprit du papillon qui parle de transformation. La transformation est magnifique. Donc ici, on arrive peut-être à un point où, si vous voulez, vous avez entamé un processus de changement et de transformation. Donc dans un domaine, il y a eu un travail. Vous avez travaillé. Vous avez traversé, en tout cas, ces changements, cette transformation, ce qui a évolué, ce qui a changé, en tout cas, chez vous, en vous peut-être, ou autour de vous. Mais il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses qui ont changé, et aujourd'hui, vous récoltez un peu les fruits de vos efforts. C'est un petit peu comme ça que je ressens un petit peu vos énergies, les Sagittaires. Oui.
On vous invite à faire du tri aussi. Il y a des choses, ben, c'est chouette hein, d'accueillir, parce que là on vous dit que vous allez accueillir hein, des choses nouvelles, vous allez accueillir peut-être effectivement des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien. Ben, dans ce cas-là, faites du tri pour avoir de la place, que ce soit... et là pour moi c'est émotionnellement que je parle, hein, c'est symboliquement, mais aussi peut-être... concrètement, hein. Voyez un petit peu comment ça, voilà, ça résonne pour vous, mais en tout cas voilà, faites du tri, tournez la page, faites le deuil peut-être de certaines situations, accédez à cette forme d'acceptation pour tourner une page, mais dans quelque chose qui a de beaucoup plus léger, hein. Le papillon, c'est beau, c'est léger, c'est voilà, c'est une belle transformation, quoi. Donc il y a quelque chose qui a changé, quelque chose qui change en ce moment chez vous les Sagittaires, mais qui est super agréable, en tout cas à vivre côté cœur. Hein. Au niveau du chakra du cœur, il y a une espèce de satisfaction personnelle, épanouissement, bien-être, guérison qui fait du bien, enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle Tao, du côté de votre énergie d'action et activité, les Sagittaires. Donc du 15 au 31 octobre. Vous avez le chaudron, bah, c'est pas étonnant. Hein. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Bah oui, là moi ce que je ressens chez vous, c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que vous êtes... il y a une belle ouverture au niveau du cœur, là. Vous êtes dans des très belles dispositions, dans des belles vibrations en ce moment. Il se passe des choses, en tout cas, ici, qui vous nourrissent. Hein, voilà. Donc, ça peut être aussi spirituellement. Hein, voilà, vous accueillez, vous êtes vraiment dans ce côté très connecté. Vous recevez plein d'amour, plein de gratitude, plein de choses qui ouvrent votre cœur. Et ça remplit votre chaudron. C'est un petit peu comme l'as de coupe, vous savez, qui déborde d'amour. Et vous êtes vraiment dans ces énergies-là durant cette période. Donc, profitez-en, j'ai envie de vous dire, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Lorsqu'on passe par une phase de transformation, bah voilà, il y a plusieurs phases. Donc déjà, il faut prendre conscience de ce qui se termine ou de ce qui doit se terminer. Ensuite, il faut accepter cette situation. Il faut faire le deuil de cette situation. Enfin voilà, il y a tout un cheminement. Et aujourd'hui, la transformation est magnifique. Donc le résultat est magnifique. Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus nourrissant pour vous dans ce que vous vivez. Donc, vous voyez, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être professionnellement, pour d'autres, c'est peut-être relationnel, pour d'autres, ça va être spirituel. Enfin, voyez un petit peu comment ça résonne. Hein. Voyez, on retrouve un papillon, là. La beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'aime beaucoup ça parce que lorsqu'on est dans cette énergie-là, et lorsqu'on arrive à s'émerveiller des petites choses de la vie et à reconnecter avec la joie, avec l'émerveillement justement, l'innocence, le truc, cette envie de s'amuser, cette envie de vraiment de jouir de la vie en fait, c'est ça, c'est jouir de la vie, et c'est voilà, c'est au niveau de vibration tout de suite, hein, ça nous élève. Donc c'est super beau, c'est super agréable. Donc c'est ça, la beauté de ce qui est petit, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails, mais surtout de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, c'est magnifique. Ouais, magnifique. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, énergie d'action et activité. Ok, ici vous avez la princesse de coupe. Bah, c'est le page de coupe, hein. C'est le rêveur, c'est le romantique, c'est voilà, vous êtes sur un petit nuage, en tout cas vous jouissez de la vie et ça fait du bien, ça fait plaisir, ok. La 5 d'épée, oui, ça n'a pas toujours été simple, voilà, ça c'est ce qu'on vous dit. Donc par rapport effectivement au conflit, par rapport aux énergies négatives, aux critiques, enfin aux trucs un peu négatifs, surtout que la 5 d'épée, on est vraiment dans la communication, dans les pensées blessantes ou dans les paroles blessantes. Ben vous ne donnez pas corps parce que vous êtes sur votre nuage. Vous êtes là, oh, c'est beau. Et même si vous êtes confronté à des conflits, des choses compliquées autour de vous, ben quelque part, vous ne donnez pas corps à tout ça. Vous ne participez pas à ça. Ouais. Vous faites des choix conscients. Hein, vous voyez ici, c'est la carte des amoureux. Vous faites des choix conscients.
avec le cœur, parce que vous vibrez bien, vous vibrez fort, vous vibrez haut, et quelque part les conflits, les disputes, je sais pas moi, les choses qui vous prenaient la tête jusqu'à présent, bah, quelque part ça vous paraît dérisoire aujourd'hui, il y a un truc comme ça. Vous avez pris de la hauteur sur la situation, et du coup vous laissez aller un petit peu les choses. Et là vous avez la 8 d'épée. L'énergie de la 8 d'épée ici, c'était les croyances limitantes. Moi, j'avais l'impression ici qu'effectivement, vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose d'un peu dur, d'un peu complexe, d'un peu rigide, d'un peu où vous vous preniez la tête. En fait, vous vous preniez la tête par rapport à plein de situations, plein de sujets, et ça vous enfermait dans quelque chose de négatif. Or là, quelque part, vous vous recentrez sur les priorités, vous recommencez à vous ouvrir complètement sur justement l'émerveillement, la joie, s'extasier devant une fleur, un papillon, voilà, la nature, la beauté de la vie. Hein, vous reconnectez à tout ça parce que ces derniers temps, ce n'était pas le cas. Vous étiez peut-être pollué, hein, parce que dans nos sociétés aujourd'hui, c'est quand même, ça demande un effort de justement nourrir cet émerveillement, cette joie de vivre. C'est pas facile, quoi. Non, ça devient même parfois un peu difficile même si on en a conscience, même si on sait que la vie est belle, mais parfois ça devient un challenge un petit peu de s'extirper de cette espèce de quotidien qui parfois peut être un peu lourd parce qu'il y a un tas d'informations négatives, on baigne dans des choses extrêmement lourdes parfois, où on a besoin de s'extirper de tout ça justement pour se reconnecter à cette joie, à cette beauté et à se dire non mais en fait la vie elle est belle quoi. Voilà, donc c'est la pollution de l'esprit quelque part, hein, voilà. Donc parfois on se prend la tête tout seul parce que on voit les choses en noir ou parce qu'on n'a qu'une seule vision, et voilà. Et c'est un peu ça qu'on vous dit avec la 8 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes enfermé dans un système de croyances et de vision là, qui vous empêchait peut-être de voir la beauté de la vie, la beauté des sentiments, des ressentis, parce que le chakra du cœur chez vous, ça peut s'ouvrir au niveau du cœur, la sensibilité. Donc il y a quelque chose là qui vous ouvre le champ des possibles et qui vous permet de déconstruire certaines croyances, certains trucs qui vous enfermaient. Oui, voilà, 6 de bâton, réussite. Vous réussissez à sortir d'un fonctionnement de l'esprit, d'une vision, d'une croyance, je ne sais pas, un peu sombre, qui vous empêchait de savoir où vous vouliez aller, ce qui était fait pour vous. Donc peut-être que pour certains, vous prenez conscience de votre chemin, d'une voie en particulier, d'une vocation, de quelque chose voilà, qui jusqu'à présent était difficile à comprendre, mais là, ça y est. Il y a une espèce de légèreté, de fluidité dans vos énergies, là, où d'un seul coup, waouh, vous voyez les choses différemment, là, complètement. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les Sagittaires. Et vous avez le réceptif, principe passif yin. Dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. Voilà. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de... Vous recevez. Vous êtes en position de réception. C'est pour ça que l'univers vous envoie vraiment des choses qui nourrissent votre cœur, votre joie de vivre, votre gratitude, l'amour de soi, l'amour de la vie en général, hein, c'est surtout ça. Hein, la terre-mère, c'est ça. Votre intuition est développée, votre sensibilité en général est développée, d'accord. Et là, vous avez les limites. J'aime beaucoup parce qu'il y a quand même de l'autodiscipline. Vous n'êtes pas totalement perché, hein. Vous n'allez pas être totalement perché, totalement déconnecté de la réalité. C'est ça qui est intéressant dans vos énergies. C'est que vous allez être... on va dire perché d'une certaine façon, mais toujours avec les pieds sur terre. La tête dans les nuages, les pieds sur terre. Et ça, c'est le top. C'est le juste milieu, le juste équilibre qu'il faut. Autodiscipline, pratique, respect de soi. Donc à partir de là, tout va bien. Entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Ouais, vous gagnez en maturité, en stabilité émotionnelle. Vous êtes capable de poser des limites saines quand il le faut, parce que vous êtes à l'écoute de vous, de vos énergies, de votre corps certainement aussi. Et du coup,
la vie, elle vous le rend bien, parce que du coup, vous êtes vraiment dans quelque chose d'extrêmement lumineux, les Sagittaires. Donc, profitez de cette période, vraiment. Moi, j'adore quand on est dans des phases comme ça. C'est pas tout le temps, c'est pas souvent. Et si vous pouvez essayer de maintenir cet état, ce serait vraiment trop bien, quoi. La vie est beaucoup plus facile comme ça, beaucoup plus lumineuse, il y a des couleurs. Vous voyez, la 2 de coupe. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train aussi de vous nourrir d'une relation qui vous fait rêver. Ici, on nous parle, la 2 de coupe, c'est une union, c'est un nouvel équilibre. Donc ça peut être un nouvel équilibre avec vos polarités, c'est-à-dire votre principe yin et yang, hein, parce qu'on a vu que vous allez être très équilibré, les pieds au sol et la tête dans les nuages, donc ça c'est chouette. Mais ça peut être aussi, en tout cas dans la réalité concrète, ça peut être une union qui vous plaît. Que ce soit une union amoureuse ou amicale ou autre, il y a vraiment quelque chose qui est très beau, très lumineux, une relation amoureuse peut-être aussi, hein, pour certains, et c'est ça qui vous fait du bien. Bon, on retrouve cette 5 d'épée quand même. Hein. La 5 d'épée, encore une fois, c'est les conflits, les disputes, c'est les désaccords, les discordes, mais les conflits qu'on peut se faire à soi-même dans sa tête aussi, hein, la difficulté à comprendre, à accepter des choses, à entendre, à exprimer de façon saine et claire les choses. Voilà, donc là, peut-être que par rapport à une relation à 2, il y a eu des conflits, disputes, il y a eu des choses, voilà. Mais durant cette période, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui a changé en vous parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable peut-être d'écouter. Le côté réceptif, c'est « Ok, je suis à l'écoute de tes émotions, de ce que tu ressens, de tes besoins. J'essaie de comprendre, j'essaie voilà, ça c'est l'ouverture du cœur, c'est la compassion. Et en même temps, vous essayez vous aussi d'exprimer vos propres besoins. Vous voyez, on a un prince, on a un chevalier de coupe ici. Et là, vous allez être capable quelque part, en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut, parce que le chevalier, il est dans une énergie de mouvement. Vous allez proposer des choses, faire ce qu'il faut, en tout cas avec le cœur. C'est-à-dire que vous allez porter votre cœur, vous allez vous dire « Allez, j'y vais ». Pour certains, ça peut être l'idée de déclarer sa flamme à quelqu'un, même si parfois, même si la situation paraît complexe, mais en tout cas, vous allez vous laisser porter par votre cœur. C'est clair, net, précis, et vous allez faire ce qu'il faut pour, justement, dépasser cette notion de conflit, cette notion de difficulté-là. Ouais, on retrouve le rapport de force, on retrouve la notion de compétition, où on n'est pas d'accord, où il y a peut-être 2 visions qui s'affrontent, où il y a 2 situations, il y a une difficulté à se comprendre. Mais vous allez faire tout votre possible parce que vous avez votre côté très romantique, amoureux, je ne sais pas, le côté très doux et très apaisé émotionnellement, avec ce côté assez autoritaire aussi, c'est-à-dire les pieds sur terre, à poser vos limites saines, pour pouvoir retrouver des relations beaucoup plus nourrissantes, beaucoup plus justes et équilibrées pour vous, en tout cas pour résoudre certaines problématiques. Et ouais. Donc pour certains, il y a l'idée de mettre un terme à certaines relations où vous ne trouvez pas de solution en fait. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est jouir de la vie en fait, tout simplement. Et vous voulez que la personne en face de vous, ce serait chouette qu'elle vibre un petit peu sur le même diapason, quoi. Et parfois, dans la vie, on est spirituellement, on s'élève, on s'ouvre sur plein de choses. Du coup, il y a plein de choses de situations pour lesquelles on se prenait la tête, qu'on trouve totalement futiles aujourd'hui. Mais par contre, toutes les personnes n'évoluent pas au même rythme, de la même façon, au même moment. Et c'est un peu ça que vous allez expérimenter, j'ai l'impression, les Sagittaires. Donc vous allez peut-être mettre un terme à certaines relations qui, au final, ne résonnent plus du tout avec ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui. C'est... Voilà. Mais il n'y a pas de lourdeur. En fait, tout se passe de façon légère parce qu'aujourd'hui, vous décidez d'être heureux, d'être heureuse. Et du coup, les personnes qui suivent pas trop cet état-là, quelque part, vous allez vous en détacher naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder avec l'oracle murmure de l'océan pour vous les Sagittaires. Flâner avec satisfaction. L'attente au lieu de l'action sera le choix le plus avantageux pour le moment. Oui, c'est une période où profitez de cet état-là. Soyez dans l'accueil vraiment de ce que la vie vous offre, de ce qui se passe autour de vous. C'est pas forcément une période pour prendre des décisions importantes, pour se lancer dans des projets. C'est plutôt une période d'accueil, c'est plutôt une période de
profitez, ralentissez le rythme, vivez l'instant présent. Il y a vraiment de belles énergies pour vous et ça va vous permettre de, justement, d'aller dans la bonne direction et de vous laisser porter par ce que la vie vous envoie. Hein. Vous êtes très réceptif et réceptif durant cette période, donc laissez infuser, accueillez ce qui se passe et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus évidentes, beaucoup plus claires, ça va se faire naturellement. J'ai l'impression que les choses se mettent en place naturellement dans votre vie, vous n'avez pas besoin d'agir ou de forcer ou de faire quoi que ce soit. Voilà, laissez-vous porter un petit peu les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.